Lumière aujourd'hui sur le jardin de l'Arquebuse à Dijon qui abrite un planétarium, un muséum et un jardin botanique dans un parc de 5 hectares. Labellisé Éco-Jardin et classé monument historique. Et en ce moment, le jardin de l'Arquebuse accueille une nouvelle exposition consacrée aux insectes pollinisateurs. Une expo baptisée Les insectes pollinisateurs font le buzz, influenceurs de nature. Il était donc évident qu'on en parle dans le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Et on découvre l'exposition avec Sophie Jolivet, responsable des expositions au jardin de l'Arquebuse, au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Alors cette nouvelle exposition, c'est jusqu'au 31 décembre pour explorer le monde méconnu des insectes pollinisateurs. Alors pourquoi peut-on les qualifier d'influenceurs de nature ? Parce qu'ils ont un rôle très très important dans la reproduction de la plupart des plantes à fleurs. Et c'est-à-dire ? Alors les plantes à fleurs, en fait, ont souvent besoin d'une aide. Comme elles sont fixées au sol, elles ont souvent besoin d'une aide pour déplacer leur pollen d'une plante à l'autre. Et les insectes pollinisateurs sont un vecteur de transport de pollen extraordinaire et qui, du coup, ont une sorte de relation bénéfique avec les plantes à fleurs pour le transport des pollens. Alors comment se construit l'exposition ? L'exposition, elle vous propose d'abord de faire connaissance avec les insectes dans une première partie. Et on découvre en fait à travers quelques séquences assez ludiques qui sont les hyménoptères, donc les abeilles, les bourdons par exemple, qui sont les lépidoptères, ce sont des papillons, les coléoptères comme les cétoines dorées par exemple, ou les diptères, c'est des mouches comme le bombil ou les cirfes. Voilà, c'est des noms d'insectes que vous allez découvrir dans l'exposition. Une deuxième partie de l'exposition vous propose d'aller explorer les insectes pollinisateurs et des fleurs. Comment, en fait, quelle est la relation intime existant entre les insectes pollinisateurs et les fleurs. Et puis la troisième partie, elle est intitulée « Des insectes pollinisateurs, des fleurs et des humains ». Et nous, dans tout ça, finalement, comment est-ce qu'on intervient notamment avec les ruches, avec le fait que les insectes pollinisateurs ont une influence très importante sur notre alimentation parce qu'ils pollinisent donc des plantes que nous mangeons. Alors est-ce que justement ça nous fait prendre conscience, il y a tous ceux qui viendront, de la menace qui pèse sur la disparition d'insectes et des abeilles ? Oui, nous avons une séquence qui s'intitule « Oui, les insectes pollinisateurs sont en déclin » où on fait le point justement sur le fait que les insectes pollinisateurs sont vraiment en déclin dans notre environnement. Par exemple, on évoque les champs de cassis qui ont perdu jusqu'à 99% des populations d'insectes pollinisateurs qui se trouvent habituellement dans les champs de cassis. Et c'est un problème pour l'agronomie, c'est un problème pour notre alimentation et nous avons tout intérêt en fait à favoriser leur présence afin qu'ils puissent assurer leur service de pollinisation. Alors, on voit dans de nombreux magasins, vous savez, ces petites maisons à insectes, même certaines communes les installent maintenant un peu partout. Est-ce que c'est bien ? Alors c'est pédagogique surtout, c'est une manière de s'impliquer, c'est aussi important pour nous que chacun puisse prendre conscience qu'à notre échelle, nous, humains, on peut faire quelque chose, nous citoyens, en fait, on peut faire quelque chose pour favoriser les insectes pollinisateurs. Alors ça passe par peut-être l'achat d'un hôtel à insectes parce que comme ça on va pouvoir voir comment ils s'installent, comment ils vivent, où est-ce qu'ils habitent, etc. Alors la plupart du temps les insectes pollinisateurs n'ont pas besoin de nous, ils savent trouver leur habitat sans notre présence, sans notre intervention, mais le fait d'avoir un hôtel à insectes, c'est une manière d'y être attentif et peut-être d'être conscient que les insectes pollinisateurs, c'est super important pour notre alimentation, pour polliniser les plantes que nous mangeons. Alors, on va signaler également que 2023 célèbre le 10e anniversaire de l'engagement de la ville de Dijon au programme Abeilles Sentinelles de l'environnement. C'est initié par l'UNAF. En quoi consiste ce programme, vous savez ? Alors c'est un programme qui consiste à favoriser, à faire en sorte que sur le territoire de Dijon, on mette en place les conditions qui permettent
aux abeilles de pouvoir se nourrir, habiter, etc. Donc nous avons une centaine de ruches sur l'ensemble du territoire de Dijon. Et on récolte le miel donc, de ces ruches. Et c'est un moyen pour nous d'être là aussi ce côté pédagogique, de montrer que les abeilles sont importantes. C'est un peu une porte d'entrée vers la connaissance d'autres abeilles, qui sont les 200 espèces d'abeilles sauvages qui vivent à côté de ces abeilles mellifères, à côté de ces abeilles domestiques, et qui font le travail, une fois de plus, de pollinisation en permanence. Alors pour terminer, l'exposition, c'est quel jour, quelle heure ? L'exposition est ouverte donc tous les jours de 9h à midi, de 14h à 18h, sauf le mardi. Et le week-end, c'est de 14h à 18h. Et cette expo, les insectes pollinisateurs font le buzz, influenceurs de nature, est donc à découvrir en ce moment au jardin de l'Arquebuse à Dijon et jusqu'au 31 décembre. Merci Sophie Jolivet, responsable des expositions au jardin de l'Arquebuse, donc au micro de Charlie Chevasson, notre reporter Fréquence Plus. Et pour plus d'infos, rendez-vous sur le www.ma-nature.dijon.fr.